Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette dernière petite vidéo que je fais aujourd'hui. Je suis relativement fatigué, il est assez tard, mais il y a quelques minutes quand j'ai vu sur YouTube, je faisais un petit résumé, enfin je regardais toutes les vidéos, les derniers comptes rendus de l'affaire Jubilard, etc., etc. Et à un moment donné, je tombe sur une vidéo qui m'a fait sursauter en plus d'un titre d'ailleurs. Dans cette vidéo, on explique clairement qu'à un moment donné, il y a quelques jours alors qu'il était à la barre, donc Jean, l'amant de Delphine Jubilard, est donc interrogé par l'avocate de ce dernier, qui lui pose plusieurs questions, dont deux ont particulièrement retenu mon attention. Alors, la première, c'est Monsieur Jean, donc on va l'appeler comme ça. Est-il vrai que vous avez également des relations, on voit quel genre de relations extra-conjugales, avec votre coiffeuse? Et le Jean répond donc par l'affirmative. Première chose, on reviendra là-dessus dans quelques instants. Deuxième question qui m'a également fait sursauter. Monsieur Jean, donc, est-il vrai que vous insistiez fortement pour que Delphine Jubilard se rende dans des clubs exhibitionnistes, échangistes, tout ce que l'on veut? Réponse à nouveau par l'affirmative de Jean. Et là, je me dis, mais non, dit Jou. Voilà quand même que depuis 3 semaines, on n'a rien appris de sérieux sur Cédric Jubilard. Rien, je suis désolé. Rien ne le relie, pour le moment, pardon, au meurtre. Il n'y a aucun indice. Nous sommes bien d'accord là-dessus, même si ça ne fait pas plaisir à certains. Il n'y a apparemment pas possibilité d'avoir un autre suspect, puisque ça doit être lui. Et puis, j'apprends que ce Jean, soi-disant l'amoureux de Delphine Jubilard, qui, entre parenthèses, s'est même fait maintenant partie civile il y a aujourd'hui, je pense, ce qui est assez bizarre déjà. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Pourquoi le fait-il juste après, quand il y a cet interrogatoire qui le met un petit peu en difficulté, dirons-nous? Eh bien, j'apprends que cet amant, qui malheureux avait certainement promis ou s'est arrangé avec Delphine Jubilard de faire le grand amour une fois que le divorce serait prononcé et la séparation des deux côtés, avait également une autre maîtresse, qu'il insistait alors qu'apparemment, elle n'en était pas vraiment d'accord pour qu'elle se rende dans certains clubs, etc., etc. Et là, je me dis, mais enfin, comment est-ce qu'on n'enquête pas plus sur ce gars-là? Il est quand même particulier, ce gars. Non seulement, il a l'air d'avoir promis la vie, ensemble, la vie d'amour avec Delphine Jubilard, alors qu'il a déjà quelqu'un d'autre qui trompe déjà sa femme une première fois avec quelqu'un d'autre. Il insiste lourdement, apparemment également, pour qu'elle se rende dans certains clubs, ce qui n'a pas l'air de lui plaire vraiment à Delphine, mais ça, on n'en saura jamais vraiment la réalité des choses. Et donc, ce gars, qui passe également, ne l'oublions pas, du temps sur le Darknet. Or, sur le Darknet, moi, j'y ai jamais été, parce qu'on sait ce qu'on y trouve, et ce qu'on y trouve ne m'intéresse pas. Ce qu'on y trouve est de toute façon toujours à 99,9% de l'illégal, et souvent de fameuses horreurs, et dans certains domaines qui a l'air de plaire à ce genre, le domaine sexuel, là, on y trouve vraiment des bas-fonds, mais lui, il y passe du temps et c'est pas un suspect, on n'enquête pas beaucoup sur ce gars-là, qui aujourd'hui donc, on apprend qu'il avait déjà une autre maîtresse, des relations avec une autre femme, etc. Et là, je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne creuse pas un peu plus de ce côté-là? Il est quand même possible que ce fameux soir-là, il ne faut quand même pas oublier non plus qu'il y a cette voiture suspecte, qui s'est prouvé, pardon, par un des voisins qui partait travailler, qui attend bizarrement là, qui est là avec le plafonnier allumé en pleine nuit, qui n'est jamais là, et ce jour-là, elle l'est. Est-ce que c'était pas ce gars-là, quand même? Parce que venir dire que la téléphonie, l'innocente, ça, c'est de la bêtise. Hein. Si moi, je dois aller commettre un méfait à 20 km de chez moi, je laisse mon téléphone chez moi. Merci, hein, j'ai la preuve, ça, c'est trop facile. Est-ce que Delphine Jubilard n'aurait pas appris qu'il avait également une liaison avec sa coiffeuse? Ça, c'est une possibilité qu'on ne cherche pas à savoir. Parce que si la fille bousille son couple ou va divorcer de Cédric Jubilard pour se mettre avec lui, qu'à un moment donné, elle peut très bien l'apprendre par la femme, parce que n'oublions quand même pas non plus que juste 2 jours avant qu'elle ne disparaisse, la femme de l'amant la contacte parce qu'elle a appris la liaison de son Jean avec Delphine Jubilard. Est-ce qu'à ce moment de cette conversation, dont on ne sait pas la teneur exacte, elle ne lui a pas dit « Tu penses que tu vas faire ta vie avec Jean, madame Rassi? Tu sais qu'il nique déjà la coiffeuse, etc. » Et là, comment est-ce qu'elle aurait pu le prendre, Delphine Jubilard, si c'est arrivé comme ça? C'est une possibilité à ne pas écarter, je suis désolé. Mais ça, apparemment, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler, ça doit être Cédric Jubilard. Or, on est à la 3e semaine, à quelques jours du verdict. J'ai beau chercher, sur toutes les vidéos que je vois, il n'y a absolument rien, il faut rester honnête. Moi, je ne le défends pas, je ne connais pas ce gars-là, que ce soit lui ou un autre, ça change rien à ma vie. Mais il n'y a rien qui l'incrimine réellement dans cette disparition, absolument rien. Et puis, il y a une question qui n'est pas vraiment posée non plus, et qui pour moi est pourtant majeure, même certainement la question, si c'est lui qui a tué Delphine Jubilard dans cette fameuse nuit du 15 au 16. Comment, expliquez-moi comment il a fait pour déplacer le corps et le cacher pour qu'on ne le retrouve jamais.
Le cacher, une fois qu'on est à l'endroit, c'est bon. Mais comment a-t-il fait pour déplacer le corps, sortir le corps de la maison tout seul? Vous avez déjà vu Cédric Jubilard? C'est pas un ours, le gars, hein. C'est un petit lièvre. Hein. Il fait 63-64 kilos. Et il aurait sorti tout seul un corps qui fait également 64-65 kilos, plus certainement une couverture ou deux, le soir, quand il fait noir, sur un terrain hyper accidenté. Essayez une fois de prendre 30 ou 40 kilos sur votre dos et mettez-vous dans une descente la nuit. Vous allez voir vos jambes, comment elles vont aller. Et lui, apparemment, eh bien, il aurait réussi cet exploit-là aussi. C'est une question qui n'est même pas abordée. Comment avez-vous fait pour vous débarrasser du corps? Je suis désolé, mais Cédric Jubilard doit être acquitté au bénéfice du doute. Il y a trop de zones d'ombre et d'incohérence dans cette affaire. Alors, je ne venez pas m'insulter, je ne dis pas que ce n'est pas lui. Ça reste un suspect. Mais quand on vient d'apprendre ces deux, trois choses sur le genre, je suis désolé, lui également est un suspect. Et puis, de toute façon, la question que je viens de vous poser, comment a-t-il fait pour transporter un corps aussi lourd que lui, alors qu'on sait très bien qu'un corps inerte, on a l'impression de déplacer 2 fois plus de poids. Comment aurait-il fait cet homme qui faisait 63-64 kilos? J'attends vos réponses en commentaire et à bientôt mes amis.